Bonjour mes Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope du mois de décembre. Cette vidéo s'adresse aux Capricornes signe lunaire, solaire ou ascendant, d'accord? Donc si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez compléter le tirage en allant visualiser la vidéo correspondant à votre signe ascendant ou lunaire. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter en privé. Si vous voulez une guidance personnalisée. Alors, on commence tout de suite pour vous, mes Capricornes, pour ce mois de décembre. Quelle est l'énergie qui sera présente autour de vous? Quelle énergie vous accompagnera au courant du mois de décembre 2021 pour les Capricornes? Ok, nous avons la pureté. Donc, la pureté, il y a cette idée de légèreté, cette idée de mouvement aussi dans la pureté des échanges, la pureté des intentions, la lumière aussi, la sincérité. Il y a aussi le fait de se laisser, se donner complètement aux énergies et accepter de vivre ce qui vient. Dans cette carte, il y a se laisser aller aussi, faire confiance à ce qui nous entoure, laisser le vent et les événements se produire autour de vous sans vous y accrocher et sans résister. Voilà. Alors, on va voir comment ça se traduit concrètement dans votre tirage. Donc, pour les Capricornes, Soleil, Lune et Ascendant pour le mois de décembre 2021. Pour mes abonnés Capricorne, Soleil, Lune ou Ascendant pour le mois de décembre 2021. Ok. Nous avons les livres. Le trèfle. Le masculin. La barrière. Le lièvre. Alors, c'est vraiment très marrant parce que je vous ai dit, enfin très marrant, hein, vous comprendrez que c'est pas hilarant non plus. Mais je vous ai dit ici qu'il y a l'idée ici avec cette carte de laisser les événements se produire autour de vous sans résister, sans s'accrocher, sans... voilà, laisser les choses couler. Et ici, pour moi, vous êtes fort d'expérience dans ce sens où vous avez été face à des situations où il était impossible d'agir. Vous avez été incapable de poser des actes, incapable d'agir. Non pas que vous ne vouliez pas, mais c'était bloqué. La voie était bloquée. Cependant, vous allez à nouveau expérimenter ça au mois de décembre, mais vous allez voir que même s'il y a des blocages, même si vous ne pouvez pas concrètement agir, vous allez avoir cette attitude de laisser les choses se faire. Parce que vaut mieux pas résister si c'est impossible d'agir, si vous n'êtes pas en moyen de poser des actions pour une raison X ou Y que vous reconnaîtrez, c'est mieux de laisser couler, laisser les choses se passer, laisser les choses se présenter et faire leur bout de chemin et puis s'en aller. Et ici, pour moi, c'est quelque chose qui va se passer rapidement. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu, vous en avez l'expérience de ça. Mais il y a une notion de rapidité ici avec le lièvre. C'est comme si, du fait que vous ne vous accrochez pas à ça, à cette voie bloquée, à cette difficulté, eh bien, elle va partir d'autant plus vite, en fait. Elle va se résoudre d'autant plus vite. Se résoudre ou s'en aller, ou en tout cas, ce blocage ne va pas rester. Ok, pour les Capricornes, Soleil, Lune, Ascendant pour le mois de décembre. Alors, moi, je vois beaucoup de Capricornes prier, faire des demandes à l'univers,
méditer, savoir ce qu'ils veulent par rapport à ce blocage. Pour moi ici, et regardez, c'est marrant, parce qu'on a la route barrée ici, on a le lièvre qui nous donne cette notion de rapidité, on a les mains jointes qui symbolisent ici la prière, la demande, le fait de poser des intentions et puis de lâcher, hein, donc on demande à l'univers, par exemple, je vous donne un exemple, on demande à l'univers, puis on lâche. Ça ne nous appartient pas, on ne sait pas agir. Donc, à part demander, prier, on ne sait rien faire. Et là, du coup, la voie se libère, on a la route. Donc, pour moi, je vous ai dit, cette situation de blocage, de voie bloquée, de direction que vous ne savez pas, où vous ne savez pas poser d'action, ça va se débloquer tout seul. On vous invite vraiment à laisser les événements se produire, à ne pas réagir, sauf si vous pouvez le faire, mais si vous voyez que vous ne savez pas quoi faire ni comment faire, que vous êtes limité dans vos actions, eh bien, on vous invite à surtout laisser les choses se passer, se faire. Et ça va très vite se libérer et poursuivre sa route, peu importe le domaine que ça touche, ok? Vous verrez. Moi ici, j'ai la confirmation aussi de cette rapidité par le bourgeon, les arts et tout de suite après la fleur fanée. Donc, il y a une situation ici qui va débuter, qui va jouer autour de vous. Il y a quelque chose qui va se jouer autour de vous et qui va s'achever. On vous demande ici d'avoir la sagesse, la compréhension, de laisser passer cet événement. Alors, je vais essayer d'en savoir plus, parce que là, on ne parle que de la manière dont ça va se dérouler et se terminer. Mais j'aimerais savoir de quoi il s'agit pour pouvoir un peu plus vous éclairer. Je ne vais pas les prendre, hein, parce que du coup, je n'aurai pas de réponse et j'ai envie de m'arrêter à 5 cartes. Mais je vais vous les interpréter. Ici, on a un événement qui se produit rapidement de nouveau avec la tornade. Hein. Il y a cette idée de rapidité, de fatalité, bon, c'est pas un événement grave, mais c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle. On ne saura pas agir face à cet événement. C'est quelque chose qui va se produire rapidement. On a de nouveau la rapidité ici. Ça nous fait 3 fois la rapidité. Et dès le début, je vous ai dit, pourtant c'est la carte de la pureté. Hein. Donc dans la carte de la pureté, le fait que je vous dise laissez les choses se dérouler autour de vous, ça n'a pas vraiment de sens. C'est quelque chose que j'ai ressenti, d'accord, que j'ai vu. Donc c'est pas en fonction de la signification de la carte. Et ça, le tirage confirme bien ce que je vous ai dit. Il y a des événements qui vont se passer autour de vous. Je sens beaucoup au niveau relationnel, d'accord? Ça peut être professionnel aussi, mais alors plus dans le contact avec les collègues, par exemple, avec des supérieurs, avec des... Enfin voilà, il y a une idée ici de choses qui vont se dérouler autour de vous comme un film que vous allez observer. Mais vous ne saurez pas vraiment agir. C'est quelque chose qui va se passer rapidement. Donc, les cartes insistent bien sur cet événement. C'est qu'il est important pour vous. Ok. Alors, peut-on en savoir plus sur cet événement? Peut-on avoir plus d'indications sur cet événement à venir? L'ange, le serpent, le mental, enfin l'esprit, pardon, l'avion de papier. Vous voyez? Alors, les cartes ne veulent pas vraiment me dire de quoi il s'agit parce que j'ai un indice en dos de deck, je vais vous l'interpréter. Elles ne veulent pas me dire de quoi il s'agit parce que, bien entendu, on a une guidance générale. Donc, pour certains, ce sera vécu dans le domaine sentimental, pour d'autres, dans le domaine professionnel, relationnel, ça peut toucher différents domaines. On nous dit bien ici qu'il y a une impossibilité d'agir. Vous voyez, avec les chaînes, incapacité d'agir. Vous ne saurez que observer, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez subir, hein, d'accord? Mais on vous demande quand même d'avoir de la sagesse par rapport à l'observation de ces événements. Pour moi, vous allez prendre de la distance par rapport à ça. Vous allez lâcher prise par rapport à ça. Parce que justement, vous êtes fort d'expériences passées. D'accord? C'est possible.
Je vais vous dire ce que je vois. Ça ne concernera pas tout le monde. C'est possible que vous soyez en couple et que dans votre couple, il y a une énergie tierce. Et que justement, cet événement se produira avec l'énergie tierce. C'est quelque chose ici qui peut être en rapport avec cette personne ou je ressens plus une personne. Moi, je ressens des scènes que vous allez observer. Quand je dis des scènes, c'est pas des scènes de ménage, hein, c'est des scènes qui sont jouées, donc avec des personnages, avec des intervenants différents ici. Mais pour moi, ça peut concerner une énergie tierce, d'accord? Ça peut concerner une personne qui n'est pas forcément bienveillante pour vous, mais lâchez, surtout lâchez, parce que c'est quelque chose qui sera passager. On vous dit aussi, pour certains, si vous tombez malade en ce mois de décembre, on vous invite à plus de repos, être plus à l'écoute de son corps, plus attentif à ce que vous donnez à votre corps en termes d'alimentation, en termes de boissons, en termes de comment vous nourrissez votre esprit et votre corps ici. S'il s'agit ici d'une maladie, pour moi c'est pas une maladie grave, d'accord, mais c'est quelque chose qui va venir et repartir très vite. Vous m'en direz des nouvelles parce que pour moi le tirage est très insiste beaucoup sur ça, donc n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas du tout début du mois, à revenir fin du mois. C'est intéressant aussi pour moi hein, d'avoir un retour après coup, après prédiction, et à revenir me dire en commentaire si cette notion de rapidité, d'impossibilité d'agir vous a parlé et a été réellement vécu courant de ce mois. Pour moi, s'il s'agit d'une tierce, une personne malveillante ou une maladie ou quoi que ce soit, je ne vois strictement rien de grave. Je vois quelque chose de passager sur lequel on n'a pas de prise. Les choses s'éclaircirent très rapidement. Il y a vraiment une notion de rapidité ici. Ok, on va voir avec l'oracle de l'ombre et de la lumière pour mes Capricornes. Soleil, lune ou ascendant pour ce mois de décembre 2021. Ok, nous avons le taux vibratoire. Capricorne, soleil, lune ou ascendant. La protection. Alors, oui, j'ai oublié de vous le dire, en plus la carte est sortie. Et elle est sortie à côté du... attendez, je vais déjà les mettre hein, pour ne pas faire de bêtises et pas... je vais terminer, je vais mettre la dernière. Et puis, je vais vous interpréter une carte ici que j'ai oubliée. Je me demande comment ça se fait d'ailleurs que je l'ai oubliée. Alors, donc nous avons eu le taux vibratoire, la protection, le succès, la force. Vous n'avez eu que des cartes de lumière. Dans ce jeu, nous avons des cartes messages, des cartes de l'ombre et des cartes de lumière. Vous n'avez que des cartes de lumière, les amis. En dos de deck, on a le lâcher prise. Et ça, je vous l'ai dit, hein, lâcher prise, laisser couler, laisser les événements se produire sans vous y accrocher. Donc, nous avons que des cartes de lumière et nous avons en carte de vibration du mois, nous avons la pureté. Donc, les amis, je ne vais pas vous faire un dessin. Vous avez un mois magnifique sur un terme... en termes énergétiques, en termes, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'expérience à vivre hein, et que ça va être tout beau, tout rose, mais la toile de fond est quand même bien lumineuse et ça c'est génial. Je reviens sur cette carte ici qui est ressortie dans votre tirage. Donc c'est la carte de l'ange. L'ange, ça peut être oui votre ange, un ange gardien, un guide, mais c'est surtout une idée de... je perds mes mots, ça c'est à force de faire des vidéos. C'est surtout symbolique en fait l'ange. Hein. Ça représente une personne qui veille sur vous, une personne bienveillante qui vous accompagne, qui est là dans vos expériences. Donc vous n'êtes pas seul, vous n'allez pas vous sentir seul, ça c'est important. Et pour moi vous êtes protégé par rapport à cette personne malveillante qui peut... cette personne malveillante ou cette maladie, ok, vous êtes protégé. Donc, no stress, pas d'inquiétude. Surtout, ne vous accrochez pas à ce qui est dit, ce qui est fait ou ce que vous ressentez.
Alors, nous avons ici la protection. D'ailleurs, en la voyant, c'est là que je me suis souvenu qu'il y a eu l'ange qui est ressorti. Ces deux cartes sont un peu similaires. Il y a cette idée de protection mystique, protection énergétique, protection de l'au-delà. C'est important pour vous, ce mois-ci, de vous reposer, je vous l'ai dit, hein, de vous reposer pour rester dans de bonnes conditions physiques, pour maintenir une force, un équilibre ici, et maintenir surtout un taux vibratoire pas élevé, mais un bon taux vibratoire. C'est-à-dire que vous pouvez être spirituellement à fond dans la spiritualité, tout le temps en train de méditer, tout le temps en train de faire des apprentissages, des techniques de blabli, blabla. Si vous êtes crevé, que vous êtes épuisé physiquement ou que vous vous alimentez mal, votre taux vibratoire, il est bas, hein, ok. Le, le taux vibratoire dépend de beaucoup de facteurs, notamment des facteurs extérieurs, mais principalement comment on nourrit son corps, de quoi on nourrit son corps, son esprit. Voilà, c'est différents corps aussi. Et la base, c'est quand même d'avoir une alimentation saine, d'avoir un sommeil suffisant, d'avoir une hygiène de vie. Bon, je ne vous dis pas qu'il faut avoir... ça ne doit pas être une contrainte, hein, mais c'est être à l'écoute de ses besoins et de ce que notre corps réclame, demande. Pour moi, ici, clairement, vous allez faire un bon au niveau de votre développement personnel. J'allais dire au niveau spirituel, mais j'aime pas le mot spirituel, moi, parce que ça sous-entend déjà que je sais pas, il y a une notion de supériorité, pour moi, c'est pas... La spiritualité, c'est encore... bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais moi, je dirais plutôt le développement personnel. Vous allez apprendre beaucoup de vous ce mois-ci. Vous allez vraiment vivre les événements de manière tellement intéressante que vous ne vivrez plus de la même manière des situations conflictuelles. Vous allez comprendre comment agir à votre niveau pour vivre les choses d'une manière plus sereine. Pour moi, clairement, vous allez vers un éveil. Alors, l'éveil, c'est pas l'éveil spirituel, encore une fois, c'est l'éveil, la compréhension, la lucidité. On voit clairement que notre attitude a eu tel impact, telle réaction a pu débloquer cette situation. Il y a vraiment cette idée de compréhension profonde avec l'éveil. Et pour moi, vous allez vers le succès. Donc, mais ça, j'en ai eu aucun doute déjà avant. Je n'ai eu aucun doute déjà avant parce que je vous ai dit, il y a une situation bloquée qui se débloque toute seule. Les choses rentrent dans l'ordre rapidement. Voilà mes petits Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. J'attends vos commentaires hein, pour savoir dans quelle mesure ce tirage vous a aidé ou enfin voilà. Pensez à liker, à partager aussi pour m'aider à faire vivre la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. Je vous rappelle que si vous souhaitez me consulter en privé, n'hésitez pas, vous trouverez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Je suis joignable sur WhatsApp, Telegram, par mail, Facebook, Messenger. Bref, on ne peut pas dire que je ne suis pas joignable. Hein. Voilà. Et pour ma part, je vous souhaite un super beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.